Il existe des savoirs oubliés, des vérités cachées dans l'ombre, effacées par le temps, mais si l'on regarde de plus près, elles n'ont jamais vraiment disparu. Bienvenue dans Esoterica, les savoirs oubliés. Aujourd'hui, nous plongeons dans un monde où les nombres ne sont pas que des outils mathématiques, mais des entités vibratoires, des clés codées, utilisées pour décoder le réel, la numérologie. La numérologie, ou autrement appelée l'arithmologie, est un système qui étudie l'impact des nombres sur notre vie et leur influence. Chaque chiffre porte une énergie spécifique, et cette énergie influence nos choix, nos décisions, notre destinée et notre évolution spirituelle. Les nombres ont longtemps été perçus comme des entités vivantes, vibratoires, sacrées. Chaque civilisation ancienne, qu'elle soit égyptienne, mésopotamienne, grecque ou encore chinoise, a vu dans les chiffres un code secret, un langage caché permettant d'accéder à la compréhension de l'univers. Chez les Égyptiens, les mathématiques étaient intimement liées à la spiritualité. Les prêtres égyptiens utilisaient les proportions géométriques sacrées pour ériger des temples à des endroits bien précis, mais aussi des pyramides. La pyramide de Khéops, par exemple, n'est pas seulement un chef-d'œuvre d'ingénierie, ses dimensions correspondent précisément au nombre d'or qui est 1,618. On appelle également le nombre d'or la proportion divine. Quant à eux, les Babyloniens ont développé des systèmes numériques extrêmement développés, capables de prédire les éclipses et les mouvements terrestres. Pour eux, les chiffres étaient des ponts entre le monde terrestre et le monde céleste. Par exemple, en Inde, les anciens textes védiques enseignent que tout dans l'univers est vibration, et que cette vibration correspond soit à un son, soit à un nombre. Et c'est là qu'émerge une idée fondamentale au sein de la numérologie, qui est que les nombres ne sont pas arbitraires, ils sont le reflet de lois invisibles, de lois de l'univers. Revenons-en au nombre d'or, la proportion divine, 1,618. Ce nombre reflète la perfection, l'harmonie et l'équilibre de l'univers. Il a été utilisé par de nombreuses civilisations anciennes pour bâtir de nombreux édifices, mais il est également présent dans la nature, que ce soit dans la spirale des coquillages, dans notre visage, dans les nervures des feuilles, mais aussi dans la suite Fibonacci, où chaque nombre est la somme des deux précédents. On le retrouve également dans l'univers, dans les spirales que forment les galaxies, mais aussi dans la géométrie sacrée, que ce soit le cercle, le triangle équilatéral, mais aussi la fleur de vie. La numérologie a toujours été proche du divin, et cela à travers toutes les religions. Et le meilleur exemple que je puisse vous donner est au travers de la religion juive. La Kabbale est une tradition ésotérique juive qui existe depuis des millénaires, où l'on retrouve l'idée que chaque lettre de l'alphabet hébraïque porte une valeur numérique. Ce système permet de révéler des sens cachés dans les textes sacrés, en comparant les mots ayant la même valeur numérique. Par exemple, dans la Kabbale, le mot hébreu pour amour, ahava, a une valeur numérique de 13, tout comme le mot unité, echad. Cette équivalence n'est pas anodine, il signifie que l'amour mène à l'unité divine. Ce type de lecture transforme chaque texte en un code vibratoire, capable de révéler des vérités profondes sur l'âme, le monde et Dieu. Et comme je vous ai dit, dans toutes les religions, on retrouve une importance significative autour des nombres. Dans l'ésotérisme, le langage divin n'est ni lettre ni linéaire. Il est symbolique. Le chiffre est l'un des symboles les plus purs. Comme on dit, les hommes mentent, mais les chiffres ne mentent pas. Chez les Mayas, les Chaldéens et les hindouistes, la numérologie a une place vraiment définie autour du divin. Par exemple, chez les hindouistes, chaque dieu est associé à des chiffres bien précis comme chaque mantra. Pour les civilisations anciennes, le chiffre devenait alors une clé pour décrypter des enseignements supérieurs. Mais alors si ces savoirs étaient si puissants, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ont-ils disparu? Pourquoi aujourd'hui la numérologie est reléguée au rang de pseudo-science? La réponse tient en un mot, contrôle. Lorsque les religions institutionnelles prennent le pouvoir, notamment à partir du concile de Ciné en 225 après Jésus-Christ pour le christianisme, beaucoup de savoirs jugés ésotériques ont été volontairement dissimulés, interdits ou détruits. Les enseignements liés au nombre, au cycle cosmique et aux forces vibratoires ont été assimilés à de la magie et à de l'hérésie. Ce n'est pas parce qu'ils étaient faux, mais parce qu'ils renseignaient un pouvoir bien trop puissant qui allait à l'encontre de la notion de contrôle et à l'ordre indiqué à ce moment. Car une personne qui comprend les lois universelles, une personne qui peut décoder les cycles, n'a plus besoin d'un intermédiaire pour accéder au divin. Et c'est ce qui posait problème. Et l'arrivée du rationalisme des sciences modernes
et du cartésianisme n'a absolument pas aidé. Les savoirs anciens ont été déclassifiés comme non scientifiques et la pensée est coupée de l'intuition, de l'intellect, mais aussi du cœur. Et les savoirs oubliés ont continué à s'éteindre dans le silence. Mais aujourd'hui, quelque chose change, les esprits s'éveillent, les gens reviennent vers une science, vers des connaissances qui leur semblent bien plus familières et bien plus logiques que les sciences modernes. Malgré cette volonté de vouloir cacher la vérité autour de la numérologie, les chiffres ont continué à nous influencer tout au long des siècles et des millénaires. Chaque siècle porte une vibration particulière, un chiffre dominant qui a influencé les événements et l'énergie collective en elle-même. Le 11e millénaire est influencé par le chiffre 1. Qui est le signe de l'individualité, de l'ambition, mais malheureusement, il porte aussi une forte marque d'égoïsme, d'autoritarisme et de solitude. Le XVIe siècle, le siècle de la Renaissance, est quant à lui marqué par le chiffre 5. C'est le siècle des grandes découvertes, c'est pendant ce siècle-là qu'on découvre l'Afrique, qu'on explore les Amériques, où on favorise l'humanisme et les échanges culturels. Le XVIIe siècle, aussi appelé le Grand siècle, est influencé par le chiffre 6, le chiffre de la beauté et de l'harmonie. C'est durant ce siècle-là que les mouvements tels que le classicisme, le théâtre de Molière, mais aussi les moralistes comme La Fontaine et la musique baroque font leur essor. Quant à lui, le siècle des Lumières, qui correspond au XVIIe siècle, est influencé par le chiffre 7, un chiffre qui correspond à la spiritualité et à l'éveil des esprits. Quant à lui, le siècle de la révolution industrielle est marqué par le chiffre 8, un chiffre qui représente l'argent, le pouvoir, la matière et l'ambition. C'est le siècle des travaux colossaux comme les travaux du baron Haussmann à Paris. Le XXe siècle est marqué par le chiffre 9 qui représente principalement l'humanisme. Et c'est durant ce siècle-là que de nombreuses ONG prennent place, où on abolit la peine de mort et où les droits de l'homme deviennent une vraie question de société. Le chiffre 9 est puissant, mais il est souvent signe de haut et de bas. C'est aussi pendant ce siècle-là où il y a de nombreux sacrifices qui sont faits au nom des droits de l'homme. Notre siècle actuel est gouverné par le chiffre 2 qui correspond à la coopération et à la féminité. Le 2 est une énergie féminine qui influence notamment et pousse à l'intelligence émotionnelle. Comme je vous ai expliqué au départ, la numérologie est principalement utilisée pour nous aider à nous guider dans notre vie. Comment est-ce qu'on fait pour que la numérologie nous aide? Il y a différents types de calculs que nous allons réaliser qui vont nous permettre de comprendre mieux notre parcours de vie, mais aussi de trouver notre chemin de vie. Pour trouver son chemin de vie, c'est tout simple. On additionne le jour, le mois et l'année de naissance qu'on va réduire entre 1 et 9. Chaque chemin de vie va pousser d'une manière ou d'une autre les personnes vers ce style de vie-là, cette carrière professionnelle, cette ambition, cette volonté d'accomplir dans cette vie terrestre. Le chemin de vie 1 est le leader. C'est une personne qui est très indépendante, qui aime prendre des initiatives, mais qui malheureusement peut être aussi marquée par de l'individualisme et de l'égocentrisme. C'est une personne qui doit apprendre à prendre les devants sans écraser les autres. Parmi les personnes célèbres qui portent le chemin de vie 1, on retrouve Martin Luther King, Steve Jobs, mais aussi Eminem. Le chemin de vie 2 correspond aux diplomates. Essayer de rétablir un équilibre pour arranger tout le monde. On retrouve une certaine coopération, une certaine sensibilité et un certain intérêt vers les autres. Parmi les célébrités qui ont le chemin de vie 2, on retrouve Madonna. Passons au chemin de vie numéro 3. Alors le numéro 3, c'est plutôt pour les artistes, les personnes qui sont vraiment douées en communication. Ce sont des personnes qui vont exprimer leur créativité. Mais attention à ne pas tomber dans la superficialité. Ce sont des personnes qui ressentent le besoin de s'exprimer, que ce soit au travers des mots ou au travers d'un art. On retrouve par exemple David Bowie avec un chemin de vie 3. Pour le chemin de vie 4, on est sur de la loi et de l'ordre, mais aussi de la hiérarchie. C'est des personnes qui vont avoir besoin de rigueur, de travail et de discipline. C'est aussi des personnes qui vont très bien se retrouver dans des métiers tels que policiers, avocats, gendarmes, pour le fait de faire respecter les lois. Et parmi les célébrités qu'on retrouve qui ont un chemin de vie 4, il y a Kim Kardashian, qui a décidé de faire comme son père et passer un diplôme d'avocat. Non pas parce qu'elle voulait suivre l'exemple de son père, même si évidemment ça reste un peu symbolique pour elle, mais aussi parce qu'elle a un chemin de vie 4 et que malgré tout ce qu'elle veut faire à côté, s'il y a quelque chose qui au plus profond d'elle l'appelle, c'est bien la loi et l'ordre. On retrouve aussi d'autres célébrités telles que Will Smith et l'actuel président des États-Unis, Donald Trump.
Le chemin de vie 5 est l'aventurier. Il aime être à la découverte. Il a une certaine curiosité de découvrir le monde, les autres cultures, les autres civilisations. Il aime la liberté et le mouvement. Mais attention à ne pas être trop éparpillé. Parmi les célébrités qui portent le chemin de vie 5, on retrouve la célèbre Angelina Jolie, le président Lincoln, mais aussi Beyoncé. Le chemin de vie numéro 6, c'est l'harmonisateur. C'est un nombre qui va être très porté sur la famille d'une certaine manière, parce que ce sont des personnes qui vont avoir le besoin profond d'établir des responsabilités, de les respecter. Et ils ont un côté très famille, très amoureux de l'amour qui est fortement présent dans leur vie. Mais attention parce qu'ils vont avoir tendance à se sacrifier pour les autres. Parmi les célébrités qui ont un chemin de vie 6, on retrouve Britney Spears, Michael Jackson et aussi Einstein. Pour le chemin de vie numéro 7, qui est mon chemin de vie personnellement, c'est tout ce qui va être le mystique, le spirituel, le chercheur de vérité. C'est un chiffre qui est extrêmement marqué par la spiritualité, par la recherche, par l'intelligence, le fait de toujours apprendre de nouvelles choses et de réussir à mettre en lien des choses qui n'ont pas forcément été mises en lien auparavant. Attention, le défaut du chemin de vie numéro 7, c'est que ça peut pousser à l'isolement et au doute. Parmi les célébrités qui ont le chemin de vie numéro 7, on retrouve Marilyn Monroe, Johnny Depp et votre youtubeuse préférée, évidemment. Le chemin de vie numéro 8, ça va plutôt être le stratège. Le stratège va à tout prix chercher à atteindre ses objectifs matériels ou ses objectifs qu'il s'est fixés dans sa tête. Il va chercher le pouvoir, l'argent, la réussite, mais aussi la gestion dans tout ça. Attention à ne pas être dans l'abus grâce aux gains matériels qu'il va pouvoir avoir dans sa vie. Parmi les célébrités qui ont le chemin de vie 8, on retrouve Naomi Campbell. Et on termine avec le dernier chemin de vie. Beaucoup de personnes l'appellent l'humaniste, moi je l'appelle l'enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant est très enclin avec cette notion de naïveté et de nature et de sensibilité. Un enfant, c'est tout ou rien, c'est soit il est content, soit il est triste, et ben on va retrouver ça un peu dans le chemin de vie numéro 9. Les personnes qui portent ce chemin de vie vont connaître énormément de hauts et de bas dans leur vie. C'est des personnes qui vont tout le temps chercher à aider les autres, quitte à se sacrifier. Parmi les chemins de vie numéro 9, on retrouve des personnalités telles que Jim Carrey et Elvis, mais aussi Justin Bieber. Parmi les nombres et les chemins de vie, on a une deuxième catégorie de chemins de vie, qui sont les maîtres nombres. Il y en a 3. Le premier étant le 11, il représente le sauveur. Il est imprégné par la vibration du 2 à une très haute fréquence. Les chemins de vie 11 vont souvent chercher à inspirer les autres, à être l'exemple pour les autres. Parmi les chemins de vie 11, on retrouve des personnes telles que Obama, mais aussi Kobe Bryant. Le chemin de vie numéro 22 est un master number, et c'est le bâtisseur. Il est fortement imprégné par l'énergie vibratoire du 4. Ses missions sont de réaliser des projets durables qui peuvent être transmis au travers du monde, mais aussi à travers des générations. Parmi les personnes qui ont le chemin de vie 22, on retrouve George Washington, mais aussi Thomas Edison. Le troisième et dernier maître nombre, c'est le 33, qui est le nombre du médiateur. C'est une personne qui va avoir pour mission de transmettre son amour et sa passion au monde. On retrouve principalement des thérapeutes, des médiateurs, des guides, des artistes qui vont essayer d'aider les autres et qui ont un chemin de vie 33. Comme en astrologie, la numérologie a aussi un ascendant. Donc il suffit de calculer le jour plus le mois. Et regarder ensuite les chemins de vie qui correspondent aussi à ce chiffre. Ça va donner la sous-influence de votre chemin de vie. Grâce à la numérologie, vous pouvez également trouver votre parcours professionnel ou ce qui va vous être recommandé. Je vous mets toutes les informations à l'écran en fonction de votre chemin de vie. La numérologie vous permet également de trouver le but de votre vie. Alors pour cela, il y a 3 calculs à faire. Le premier, c'est calculer votre chemin de vie. Le deuxième, c'est additionner votre prénom en lettres, ce qui correspond au nombre actif. Et le troisième, ça va être d'additionner votre nom en lettres, ce qui correspond au nombre d'hérédité. Une fois que vous avez ces 3 calculs de réaliser, vous les additionnez, vous réduisez entre 1 et 22. Si ça dépasse au-delà de 22 évidemment. Par exemple, mon but dans la vie est le numéro 18, ce qui correspond à trouver la vérité au sein de ce bas monde. Et je vous mets à l'écran les autres significations des buts de votre vie. Une fois que vous aurez fait le calcul, il vous suffira de faire pause. Les chiffres sont présents dans tous les aspects de notre vie et souvent ils sont bien plus près de nous que ce que l'on imagine. Il y a des chiffres qui nous font constamment signe que nous ne nous rendons même pas compte que ces chiffres sont si près de nous et ont une si grande signification. Que ce soit votre numéro de téléphone, l'immatriculation de votre voiture, l'adresse à laquelle vous vivez,
Tous ces chiffres qui nous entourent nous font signe et ne sont pas là pour rien. Il y a également les synchronicités sur lesquelles je vous ai fait une vidéo entièrement dédiée à ce sujet-là que je vous invite à aller voir pour compléter cette vidéo. Sachez que la numérologie est utilisée en long et en large, mais elle est aussi associée à d'autres domaines spirituels tels que la lithothérapie par exemple, mais aussi le moyen de lire ses chakras pour savoir sur lesquels on va pouvoir le plus travailler. Mais en numérologie, il y a aussi des signes que l'on évite, que l'on craint et que l'on fuit presque instinctivement. Mais pourquoi? Est-ce que ces nombres sont réellement maléfiques? Ou est-ce qu'on a voulu nous faire croire qu'ils l'étaient? Par exemple, en Occident, le chiffre 13 est associé à la malchance, au malheur. Alors pourquoi est-ce que le chiffre 13 porte cette mauvaise connotation? C'est très simple, l'histoire est tirée du christianisme, car lors de la scène, qui est le dernier repas du Christ, ils étaient 13 à table et c'est la 13e personne, Judas, qui a trahi Jésus. Donc jusqu'à aujourd'hui, dans de nombreux avions, hôtels, ascenseurs, il n'y a pas de chiffre numéro 13, il n'y a pas de vol qui décolle le 13, etc. à cause de cette histoire. Mais il faut savoir que dans les traditions anciennes, le 13 a une signification totalement différente. C'est le chiffre de la transition, du renouveau, du cycle. Il y a 13 lunes pleines par an, le 13 est également associé au cycle féminin de la vie, à l'intuition et aux rites anciens liés à la Terre. Dans certaines traditions païennes, le 13 est perçu comme un chiffre divin et protecteur. Et si le 13 avait été diabolisé, non pas parce qu'il porte malheur, mais parce qu'il représente un pouvoir trop grand, trop spirituel, trop féminin, qui dérangeait les institutions patriarcales religieuses de l'époque. Le chiffre de la bête, 666, est également un chiffre diabolisé. Il apparaît principalement dans l'Apocalypse de Jean. Je cite: que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Il est souvent interprété comme le chiffre du mal, du diable et de l'antéchrist. Mais en numérologie, quand on additionne 3, 6, ça nous donne 18, que l'on réduit à 9. Et 9, c'est le chiffre de l'humanitarisme, c'est le chiffre de l'enfant, c'est le chiffre de la naïveté. Ça reste aussi un chiffre qui est enclin de sagesse et de compassion. Le 6, répété 3 fois, peut aussi symboliser l'équilibre entre le corps, l'âme et l'esprit. Et si le 666 était loin d'être un chiffre diabolique, plutôt une invitation à transcender son corps pour mieux atteindre son âme et son esprit. Par exemple, dans la culture chinoise, le 4, qui se prononce exactement comme le mot mort, est entièrement diabolisé. Il est très souvent évité, par exemple dans les immeubles, dans les ascenseurs, il n'y a pas de 4e étage. Dans les chambres d'hôpital, il n'y a pas de chambre portant le numéro 4. Et pourtant, en numérologie, le 4 est basé sur la stabilité, la sensibilité et cet esprit très familial. Et si on avait diabolisé ces chiffres pour les éloigner de leur puissance cachée? Et si au lieu de représenter le mal, ils ne représenteraient pas plutôt les sciences et les forces auxquelles certains ne veulent pas qu'on ait droit? Dans tous les cas, les chiffres sont là, présents et vibrants. Et ceux qui savent les lire peuvent voir au-delà du voile. La numérologie de nos jours est abordée de manière quand même différente par rapport à ce que les anciennes civilisations faisaient avec. La numérologie n'est pas juste une aide spirituelle, elle est également utilisée pour prendre des décisions et bâtir de grandes choses. Par exemple, en Chine, le chiffre 8, le chiffre de la richesse et du pouvoir, porte extrêmement bonheur. Et en voici quelques exemples. Les Jeux Olympiques de Pékin ont eu lieu le 8-8-2008. Les Jeux ont commencé précisément à 8h08 du soir. Est-ce que c'est une coïncidence? Absolument pas. À Hong Kong, un entrepreneur a déboursé 2,3 millions de dollars pour avoir un numéro de téléphone uniquement composé du chiffre 8. Pareil pour les immatriculations de plaques de voitures uniquement composées du chiffre 8 qui s'est vendu en 2008, en plus de ça, à 640 000 dollars. Une plaque d'immatriculation. En Inde, la numérologie fait également partie intégrante de la culture. Au sein de l'industrie bollywoodienne, certains artistes changent leur nom et prénom pour les faire correspondre à des vibrations numérologiques bien précises dans le but d'attirer plus de succès et de gloire. On a par exemple l'acteur Ajay Devgan qui a justement retiré le A de son nom de famille pour que son nom corresponde au nombre 3.
qui est considéré comme bénéfique pour sa carrière. Le réalisateur Karan Johar est connu pour justement donner des noms qui ont une forte vibration numérologique à ses films. Et c'est pour ça que pendant très longtemps, il a très souvent utilisé la lettre K répétitivement dans les noms de ses films. Les entreprises indiennes font très souvent appel à des numérologues, que ce soit pour les dates de lancement de certains projets, mais aussi pour choisir le nom de leur entreprise. Le milliardaire Mukesh Ambani est très connu pour utiliser la numérologie. La numérologie est également utilisée pour le design des logos et vous savez très bien que dans le monde du business moderne, rien n'est laissé au hasard. Surtout quand il s'agit de l'image de marque. Google, par exemple, a fait refaire plusieurs fois son logo pour qu'il soit le plus près possible du nombre divin. 1,618. Que ce soit entre les courbes des lettres ou les espaces entre ces dernières, tout a été minutieusement calculé pour correspondre au plus près à la proportion divine. L'idée est très simple, ce qui est aligné sur le sacré inspire forcément confiance aux gens. On retrouve aussi des marques comme Pepsi, Toyota qui ont fait refaire leur logo dans des buts bien précis. Amazon par exemple a été lancé en 1994, une année influencée à la fois par le nombre 5 et par le nombre 2, qui pousse à une forte évolution. Et durant ces premières années de lancement, Amazon a connu une très grande expansion. On retrouve d'autres personnalités publiques qui utilisent également la numérologie. Rihanna, par exemple, en lançant sa marque Fenty Beauty, le 8 septembre 2017, cherche à la fois le 8, donc la richesse, la popularité. Dès le lancement de la marque, elle a connu un très grand essor et aujourd'hui, si Rihanna est notamment riche, c'est grâce à sa marque et non pas à ses albums vendus et à ses tournées réalisées. L'entreprise Fenty Beauty a réussi à atteindre un CA de 1 milliard de dollars en seulement 2 ans. Et la marque est souvent utilisée comme exemple dans son utilisation de la numérologie. On retrouve la même chose chez Kylie Cosmetics. Kylie Jenner lance Kylie Cosmetics en 2015, qui est une année portée sur le 8, donc la richesse et le pouvoir. Et dès son lancement, la marque a cartonné et aujourd'hui, la fortune principalement de Kylie Jenner repose sur sa marque Kylie Cosmetics. N'oublions pas qu'elle devient la plus jeune milliardaire autodidacte grâce à sa marque. Dans la numérologie de nos jours, on retrouve une personne qui porte cette idée que la numérologie est essentielle à nos vies. Et cette personne, c'est Grigory Grabovoi, qui est un mathématicien russe. Il a développé une suite de nombres appelés les nombres Grabovoi qui vont chacun avoir une signification particulière. Mais il faut nuancer les propos du mathématicien car il pense que certaines vibrations et certains cheat codes, justement numérologiques, qu'il a créés pourraient nous faire vivre éternellement et résoudre des maladies incurables. Il soutient fermement les thèses pour réharmoniser le corps grâce à la numérologie et aux vibrations des chiffres. Et même si vous allez sur son site internet, vous verrez en continu un live en direct d'une machine qui émet une vibration particulière qui est d'une certaine manière la vibration de l'éternité qui pousserait justement à vivre éternellement et à être en une parfaite santé. Mais dans notre vie de tous les jours, une chose qui peut sincèrement nous aider avec la numérologie, c'est le calendrier perpétuel. Le calendrier perpétuel est une grille de lecture qui liste les mois et les jours qui vont nous être favorables. Alors à quoi ça sert concrètement ? Ce calendrier nous permettra de choisir la bonne date pour lancer un nouveau projet, pour entreprendre ou pour faire de grands changements dans notre vie. Certaines personnes l'utilisent comme un agenda, où chaque jour devient une opportunité de croissance et d'alignement. Alors comment est-ce qu'on fait pour calculer son calendrier perpétuel ? Tout d'abord, il faut calculer son année personnelle, c'est-à-dire le jour et le mois de naissance additionnés à l'année en cours. On réduit entre 1 et 9 et à ça, on vient également calculer le chemin de vie. Chaque année personnelle va avoir une empreinte différente et il faut regarder chaque année personnelle en fonction de son chemin de vie également. Et évidemment, à l'écran, je vous mets toutes les années personnelles rattachées à leur nombre de vie. Comme vous l'aurez compris, chaque année personnelle vous parle et vous pousse dans un chemin différent. Pour certaines personnes, cette lecture numérologique va tout de suite vous faire écho et pour d'autres, absolument pas. Et c'est ok. L'important, c'est de ressentir et pas de croire aveuglément tout ce qu'on vous dit. Comme tout dans la vie, la numérologie n'est pas figée. C'est un langage, un miroir et un guide subtil qui peut être utile pour certaines personnes. Peut-être que les anciens avaient raison. Peut-être que les chiffres n'étaient pas seulement là pour compter et être additionnés,
mais plutôt qu'ils sont là pour nous révéler. Et si nous les regardions autrement? Pour conclure cette vidéo, je vais vous parler de mon thème numérologie. Quelqu'un un jour dans les commentaires d'une vidéo m'avait demandé comment est-ce que j'avais appris toutes ces choses que je vous partage sur ma chaîne YouTube. Alors, dès que je peux vous citer des sources, je vous les donne, mais la plupart du temps, sachez que au travers de mon éveil spirituel et au travers de mon chemin de vie et de ma destinée d'une certaine manière, tout ce que je vous partage sur ma chaîne YouTube, c'est mon savoir personnel, c'est un peu comme mon don personnel, c'est ce qu'on m'a délégué après mon éveil spirituel et qui m'a poussé vers ce chemin-là. Le fait de vous partager un savoir consacré sur les sciences humaines, sur le fait d'apprendre à se connaître, d'apprendre à se comprendre, et au travers de la communication, au travers de cette chaîne, je réalise aussi mon master number. Parce que du coup, mon chemin de vie, c'est le 7, mon ascendant, c'est le 3. Le 7, c'est le chiffre de la spiritualité, de l'intelligence. Vraiment, vous me donnez des miettes et je peux trouver la logique avec les miettes. Je suis un petit génie, on va dire. Mon nom de famille commence par la lettre G, G étant la 7e lettre de l'alphabet, et plein d'autres choses comme ça. Et aussi, j'ai un master number qui est le 33, qui est vraiment le chiffre des professeurs, des enseignants. Je pense que je ne suis pas éducatrice pour rien. Et vraiment, je suis éducatrice. Souvent, il y a des personnes qui me disent « Oui, mais t'es coach ». Non, je suis éducatrice. Mon but, mon objectif, c'est d'éduquer les personnes sur ces choses-là, les aider à travers de cet apprentissage des connaissances, d'apprendre sur eux-mêmes. C'est pas la même chose. Je suis donc désolée, guys, je n'ai pas de livre à vous recommander, je n'ai pas de formation à vous recommander pour que vous appreniez tout ce que je sais, parce que pour moi, c'est comme si c'était inné. C'est mon savoir et c'est ma mission de vie de vous le partager. Et pour finir, je tiens à vous rappeler une chose importante. La numérologie, comme tout outil spirituel, ne parlera pas à tout le monde. Peut-être qu'en regardant cette vidéo aujourd'hui, vous ne vous êtes pas reconnu au travers de votre chemin de vie, de votre ascendant, de votre but dans la vie, et c'est totalement ok. Parfois c'est juste que ce n'est pas encore le bon moment. Moi, ça m'a fait sens il y a 3 ou 4 ans de cela, et j'ai commencé et j'ai fait un premier pas vers le monde spirituel au travers de la numérologie. Et jusqu'à aujourd'hui, dès que j'ai un message à recevoir d'une certaine manière, ça va être au travers de la numérologie, au travers des chiffres, au travers des nombres. Vous m'auriez parlé de ça des années avant, j'aurais rien compris, ça n'aurait absolument pas fait sens. Et puis, il y a certaines personnes chez qui ce sera une évidence dès leur plus jeune âge. Comme je vous ai déjà dit, chaque chose en son temps, l'univers, Dieu a tout écrit pour nous à un moment bien précis et ce n'est pas pour rien. Et quand ce sera votre moment de comprendre et d'acquérir ce savoir, ça viendra à vous. La numérologie, elle n'est pas là pour forcer les choses, elle est là pour vous accompagner. En attendant, gardez votre esprit ouvert et n'oubliez jamais que vous êtes là où vous devez être.